Donc rapidement, je vous présentais un peu Electron, qu'est-ce que c'est, qui est derrière, ce que ça fait déjà, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, pourquoi on peut l'utiliser et surtout quels vont être les avantages d'un projet Electron par rapport à un projet, une app web moderne. On reviendra rapidement sur les grands principes d'Electron, mais on va les voir un peu plus en détail puisque j'ai décidé de faire un petit travail pratique et prendre le risque donc de planter mon code devant vous, hein, clairement. Alors, déjà, je me permets juste de me représenter. Donc, moi, je suis Alain Tondelier, je suis lead développeur chez Maesia. Donc, il y a une agence web qui est sur Paris et il y a une antenne rouennaise au 4e Nord à Séninopolis, où nous sommes 3 et on fait principalement donc, vraiment du site web pour des grands comptes. Donc, moi, j'ai un profil, aujourd'hui 55 ans, donc je fais encore beaucoup de back, principalement sur Drupal. Et du front, depuis 2-3 ans, vraiment, je me force de me mettre les mains là-dedans, puisque, vous l'avez vu, le JS, ça explose, le front est vraiment partout. On plaisantait tout à l'heure avec mon collègue, enfin plaisanter, on ne fait pas que des blagues de nerd non plus, mais vraiment on se disait, ouais, dans 10 ans, on dirait, tu te rappelles quand on codait en PHP, ouais, c'était marrant et tout. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le JS, ça prend vraiment une place énorme. Et donc, on essaie vraiment de pousser sur nos projets les nouvelles technos. Donc sur Electron, c'est quelque chose qui a été créé par GitHub. Donc en fait, quand ils ont fait Atom, l'éditeur, l'IDE que vous utilisez peut-être, ils se sont dit c'est pas mal ce qu'on est en train de mettre en place et si on le mettait open source pour que n'importe qui puisse prendre le code et faire ses propres applications. Donc c'est ce qui s'est passé. La première release, c'est en 2013. Depuis, il y a eu tout un tas de releases. Et la dernière, qui est la 1.6.2, elle embarque en fait Node en version 7.4. Et le moteur Chromium en version 56. Donc, grosso modo, on est pas mal à jour au niveau de l'API qui est disponible dans Electron. Donc, l'idée, c'est je prends mon code JS CSS, je l'embarque dans une application et j'utilise toute l'API JS moderne pour faire mon application web. Mais en plus, puisque je suis dans une application, je vais pouvoir aller taper directement dans les fonctionnalités de mon operating system, donc Windows, Linux, Mac. Je peux par exemple envisager de redémarrer mon PC à partir de mon application qui est codée en web. Donc on peut commencer à faire des choses un peu folles. De toute façon, ça va être très simple. Qui utilise aujourd'hui Electron, Atom, Visual Studio ou encore Slack? Donc je pense que beaucoup d'entre vous utilisent sûrement Slack au boulot maintenant. La messagerie intégrée, connectée, on peut mettre des bots, on peut faire un peu tout avec. Voilà, l'interaction entre Electron et le système peut aller très loin. Donc, les limites un peu des applications web, c'est que ce sont des applications qui vont être hébergées, qui vont souvent ils vont nécessiter soit qu'on loue un serveur, soit qu'on le fasse chez nous, mais il faut toujours cette notion de, voilà, il faut que mon site il soit quelque part pour que ça tourne. Faut toujours être connecté à Internet, même si c'est de moins en moins vrai, avec des solutions, justement pas de couche DB, il y a une version qui permet d'être en connexion locale avec son site. Hop, si je m'en perds la connexion, c'est pas grave, je passe sur mon local storage et puis hop, dès que je me reconnecte, je repasse sur la vraie connexion Internet. Mais bon, globalement, ça nécessite de mettre en place des choses qui ne sont pas forcément compatibles en plus avec les anciens navigateurs, donc pas simple. Comme j'ai dit, pas d'interaction poussée avec le système. On imagine bien aller sur un site et hop, le Windows redémarre. Ça pourrait être drôle, mais en fait, pas tant que ça. Hein. Déjà, les superlogout.com, si quelqu'un connaît, c'est un super site à aller visiter dès que vous pouvez. Ça fait rager déjà assez comme ça. Et oui, du coup, sur les applications web, oui, il faut se taper les vieilles versions d'Internet Explorer. Sur Mac, le Safari qui commence aussi à avoir quelques lacunes. Donc oui, du coup, les forces d'Electron, c'est qu'on va avoir un code et on va pouvoir balancer sur nos clients, nos OS desktop. Je reviendrai sur la partie mobile à la fin, puisque je sais que vous allez me le demander. On a tout l'écosystème de Node dans nos programmes. Donc tout ce qu'on a vu au préalable reste vrai. C'est-à-dire qu'on peut aller sur NPM, prendre, voilà, j'ai besoin pour mon application, j'aimerais bien avoir un slider, hop, NPM install, hop, le slider. Oh, j'aimerais bien pouvoir transpiler mon code en Babel et puis que ce soit dans mon application. Ok, ça marche, pas de problème. On reste en JavaScript. Chromium avec le moteur V8 dernier cri, donc on est assuré d'avoir la compatibilité maximale, on va dire, en termes de web, que ce soit du CSS ou du JS.
Et puis, ouais, le truc le plus dingue, c'est vraiment, vous savez faire du JavaScript, bah, vous pouvez faire une application que vous pouvez distribuer, les gens l'installent, et puis ça y est, ils ont leur application prête à l'emploi. Enfin, c'est plutôt fou aujourd'hui de faire ça avec des techno-web. Donc, les grands principes d'Electron, c'est quoi? Alors, Electron, en fait, ça va s'appuyer sur un process principal qui s'appelle le main process, qui va être en quelque sorte le cœur de l'application qui va venir dialoguer avec le système. C'est quelque chose qui est en back, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir, mais c'est cet élément qui va vraiment être au cœur de votre projet. Le main process va prendre des instructions et va ensuite créer des fenêtres, ce qu'on va appeler des renderer process. Voilà, transition. Et un renderer process, on peut voir ça comme une fenêtre de l'application. C'est dans mon app.js, je dis new browser window, open, boom, voilà, j'ai ma fenêtre qui est créée. On a le main et le renderer process. Quand le renderer process a besoin de faire une application, on va dire, qui est proche du système, c'est le renderer process va se charger d'envoyer une information montante, et c'est le main process qui va vérifier si on peut la faire. On ne dialogue jamais à partir du renderer process vers le système d'exploitation, enfin vers l'operating system, tout simplement parce que ce serait limite dangereux en fait. Même si c'est une application qui est distribuée, généralement on développe ça pour nos clients, donc ça reste dans un cercle réduit. Si vous commencez à faire un Slack et qu'il est possible d'envoyer une commande pour pouvoir, je sais pas, taper directement dans le système d'exploitation, pas terrible. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir ensemble dans le code. Il y a des bonnes pratiques à suivre quand on dialogue avec le système d'exploitation. Et chaque fenêtre qui est ouverte, en fait, c'est vraiment un Chromium qui est derrière, donc vous allez avoir tout l'API sous-jacent. Donc c'est là que je vais me lancer dans un petit TP. Le code, si jamais ça vous intéresse, il est disponible sur GitHub. Comment je peux faire pour ne pas vous tourner trop le dos comme ça? Le câble est très court. C'est très impressionnant. Alors, Jack. Est-ce que c'est assez gros pour ceux du fond? Sinon, il y a plein de place si vous voulez. Je ne dis pas que le code est super intéressant, mais bon, comment vous puissiez le lire. C'est bon au fond? Ça va? Ok. Alors, avant de commencer, donc là, je suis vraiment parti sur une application bateau, vraiment pour illustrer ce qu'on peut faire avec Electron. Donc derrière, il n'y a pas de Webpack, il n'y a pas de c'est pas transpilé, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple dans l'architecture pour que vous puissiez vraiment voir Electron comment ça fonctionne. À titre d'information, voilà le package.json. Vous pouvez voir qu'au niveau des dépendances de développement, on est vraiment sur quelque chose de mini. Sachant que Gulp, comme on vient de le voir, on pourrait tout à fait s'en passer et faire des scripts NPM. Là, c'est parce que j'étais feignant, je suis passé par Gulp. Le SLIN, c'est juste pour le confort, pour avoir les alertes. Donc globalement, voilà, on n'a que Electron en dev de dépendance. Et vous allez voir qu'en fait, on va réaliser un outil qui ne sert absolument à rien, puisque c'est déjà fait 1000 fois. C'est un éditeur de Markdown. Donc du coup, je m'appuie sur une librairie qui existe déjà. Du coup, en fait, l'application, c'est surtout le mec qui a développé la lib, un simple MDE, qui a fait le travail au final. Donc c'est pas, même si c'est open source, ce serait un peu dégueulasse d'aller vendre ce genre de truc, parce qu'au final on vole le boulot. Bon. Du coup, comment ça fonctionne? Electron, c'est une lib disponible sur un package NPM. Donc, attendez, bon, ok, c'est pas grave. Du coup, quand vous commencez votre projet Electron, vous avez juste à faire un npm install d'Electron à l'échelle globale pour avoir les paquets prêts à être installés. Ensuite, quand vous allez lancer votre projet, vous avez besoin de faire un save dev de votre Electron afin que vos futurs collègues qui reprennent le code aient directement les dépendances. Donc npm install. Vous tapez ça. Bon, moi du coup il n'y a pas besoin puisque j'ai déjà fait le travail. Et donc ça vous installer Electron. Dans votre package.json, vous allez indiquer le fichier d'entrée de l'applicatif.
En l'occurrence, ici, ça va être le app.js qui est dans le dossier app. Tchouk, qui va être ici. Alors, Electron est livré avec tout un tas d'outils qui vont être disponibles directement en propriété de l'objet Electron. Donc cela, c'est une syntaxe 6, si je ne dis pas de bêtises. En gros, ça permet de récupérer... Enfin, je sais que vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec ça, mais en gros, ça permet de récupérer directement app, par exemple, en fait, il serait disponible en tant que electron.app. Pareil pour browser Windows, menu dialogue, IPCMain. C'est une syntaxe rapide qui permet tout de suite d'avoir ces variables-là. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un const plutôt qu'un let. Bref, c'est un détail. On a directement les variables qui sont assignées de cette façon-là. C'est juste une écriture plus rapide que vous verrez forcément dans tout ce qui est JS moderne. Alors, j'ai besoin de pass pour savoir où je suis dans mon projet. Alors, ça, c'est une instruction qui est renvoyée par un event Electron. Donc là, je suis dans mon main process. Hein. C'est vraiment ce que je vous disais, le back-end de mon applicatif. Donc, une instruction, un event, c'est toutes les fenêtres ont été fermées. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis sur Windows. Quand on ferme toutes les fenêtres, bah, le programme s'arrête. app.quit. Par contre, si je suis sur Mac, et c'est là qu'on a le process.platform, donc là, on a l'envers, hein, mais si le process.platform est différent de Mac, alors je quitte. Mais si je suis sur Mac, je ne quitte pas, puisque souvent sur Mac, on aime bien avoir son applicatif qui reste lancé, et pour vraiment le fermer, c'est bouton droit, exit. Bon, je ne travaille pas sous Mac, mais je ne me trompe pas, tout le monde fait ça? Ok. Du coup, de la même façon, une fois que notre application est prête, on va pouvoir créer une première fenêtre. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, dans Electron, on va avoir des browser window, et c'est ce qui va permettre de créer cette première fenêtre. Donc, c'est ici, main window, new browser window. On lui précise la largeur, la hauteur. Évidemment, on peut optimiser ça, recalculer en fonction de ce qu'il y a dans le contenu pour que ce soit plus ou moins grand, démarrer en plein écran. Il y a tout un tas d'options à la méthode browser window. Donc, je passe tout ce qui est commenté. On va charger automatiquement dans cette fenêtre le fichier index.html qui est ici. Là, je peux l'ouvrir. Et puis ensuite, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Non, je ne suis pas où il faut, pardonnez-moi. Oui, une dernière chose. Vu que c'est un navigateur Chrome, enfin derrière ça veut dire Chromium, vu que ce sont un navigateur Chrome derrière, il est possible d'utiliser les DevTools qui sont livrés avec Chromium et donc Chrome. Donc vous pouvez directement les ouvrir quand votre projet est lancé. C'est très utile pour avoir directement la console à disposition et voir les éventuelles erreurs qui poperaient dans votre navigateur. Ça c'est juste pour montrer la fenêtre une fois qu'elle est disponible. Et puis ça, je reviens après dessus. Ok, donc tout est prêt. Mon index.html, pour l'instant, il est... Allez, petit PC. Mon index.html est pour l'instant quasiment tout nu. C'est-à-dire que j'ai juste une div dans laquelle j'ai un hello. Et puis ici, j'ai un Electron Connect, qui est le système d'Electron qui permet de refresh les changements. C'est le watcher d'Electron qui va réinjecter le JS et l'HTML à chaque modification, ce qui permet de développer plus simplement. Gulp dev, je crois. Ou juste gulp. Ok, c'est juste gulp. npm. Oui, c'est ça. Je remets mes petits. Donc là, je lance la commande qui est npm run dev qui va lancer mon Electron. Et vous voyez, on a une petite fenêtre avec écrit hello dedans. Et là, boum, j'ai mon F12, mon développeur tools qui a été lancé. Bon, pour l'instant, rien de trop folichon. Mais vous voyez, on a fait une fenêtre, c'est super. OK. On va essayer de faire une application un poil plus sexy. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Photon, qui est une librairie de style CSS qui est disponible dans l'écosystème Electron. C'est honnêtement pas incroyable, mais j'avais envie d'essayer ça, donc bon, je l'ai pris. Vous allez voir ce que ça donne. Du coup, on va rajouter un header à notre projet. Les commentaires, s'il vous plaît. Oui. Hop. Donc là, j'ai sauvegardé. Hop, automatiquement, on a le hello parce qu'il faut que je le vire. Et puis, on a vu que cette barre vient d'apparaître. OK, sympa.
Donc, tout de suite, on vire le hello. Tchouk. Et puis, on va faire déjà ça. J'ai mis le header, je vais mettre le footer aussi. Tchouk. Tchac, je sauvegarde. Je passe sur mon électron et on voit qu'on a un header et un footer qui est collé tout en haut. Pour l'instant, c'est pas vraiment un footer parce qu'il manque le markup central qui est ici. Poup. Voilà. Ok. Donc là, on voit qu'on a un header, un footer, mais on a toujours cette barre un peu vilaine, enfin la barre de base du programme. Plus là, je suis alors c'est un Windows 7 qui rame un peu, alors du coup, j'ai supprimé tous les styles visuels. Donc on a vraiment une barre presque Win98, je pense, on n'est pas loin. Donc du coup, on va la retirer pour regarder que l'app qui a été stylisée avec Photon. Donc pour faire ça, en fait, ici, quand vous avez créé votre browser Windows, vous avez un paramètre frame et on le met sur false. C'est pas le raccourci. Je sauvegarde. Et là, vous voyez que, magie, j'ai une fenêtre sans bordure, qui est d'ailleurs très typée Mac, pour quelqu'un qui n'en fait pas, enfin qui n'utilise pas Mac, c'est très brandé Mac. Donc voilà, on a notre fenêtre. Alors tout de suite, un petit truc à faire, si jamais vous partez sur une solution comme ça, c'est que votre fenêtre, vous pouvez toujours, enfin vous allez avoir besoin de pouvoir draguer votre, déplacer, drag votre fenêtre. Donc pour faire ça, un peu franglais dans ma tête là. Pour faire ça, vous allez avoir besoin d'utiliser une propriété CSS qui est vraiment dédiée à Chromium, qui est en fait ce -webkit-app-région drag. Et vous allez indiquer que voilà, la zone header, vous pouvez l'utiliser pour déplacer votre fenêtre. Si vous ne mettez pas ça, votre fenêtre, vous ne pouvez pas la déplacer. Et d'ailleurs, un autre problème qu'on a, c'est que là, si je n'avais pas rajouté un bouton rouge, qui est d'ailleurs assez vilain, on ne pourrait pas fermer l'applicatif, puisque j'ai viré la barre originale. Donc là, d'ailleurs, bon, ça s'affiche, mais il ne se passe rien. Alors, du coup, dans mon main.js, qui est appelé vraiment de façon bateau, hein, là j'ai mes CSS et tout en bas, boum, je vais appeler mon JavaScript. Évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de voir, on ne met pas ces assets à la main. On aurait directement notre bundler qui rajouterait automatiquement en fait, ces fichiers JS, ces fichiers CSS, et puis il y aurait un CSS et un JS. En tout cas pour la première page de démarrage. Je ne rentre pas dans le détail de comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'Ajax entre chacune des pages. Du coup, maintenant qu'on a notre main qui est disponible, on va faire tout notre mécanisme. Donc, dans l'idée, la petite icône en haut à gauche, je veux qu'elle puisse ouvrir un fichier Markdown qui existe. Ici pour sauvegarder, original, et ici pour fermer. Bon. Donc pour faire ça, tout en haut, je fais un bon getElementById pour sélectionner les éléments qui m'intéressent. Donc le save qui va être là, on va lui dire que lorsqu'on clique dessus, je vais détailler l'action. Alors, lorsqu'on clique sur le bouton save, je prends ce qui a été tapé dans ma zone de texte là. Et je définis un objet de configuration qui va être passé à notre méthode pour sauvegarder. En l'occurrence, le nom par défaut, c'est Markdown, et puis les extensions qu'on va cibler, c'est MD. On affiche notre dialogue pour sauvegarder. Si jamais on n'a pas renseigné le nom, il nous dit « Ah bah non, vous n'avez pas sauvegardé ». D'ailleurs, plutôt qu'un console.log, il faudrait faire un dialogue show message box, ici, comme ici. On utilise le module fs de Node pour écrire le fichier. Et puis, s'il y a une erreur, on affiche qu'il y a une erreur. Si ça a fonctionné, on affiche que ça a fonctionné. Tout bête. Donc ici, je vais pouvoir taper du Markdown, normalement, si ça marche. Hello. Super cool, ce meetup. Hop. On voit que pour l'instant, ma preview n'est pas fonctionnelle, puisque je l'ai débranché tout à l'heure. Et normalement, quand je clique sur Save, mon test
test existe déjà, voulez-vous le remplacer? Je dis oui. Ah, le fichier a été sauvegardé avec succès. Bon, super. On lui fait confiance ou on va vérifier, je ne sais pas. Ah bah oui, forcément. Un bon bloc-notes. Hello, super cool, deux meet-up. Ok, je me suis planté, mais ça a fait des choses. Bon, ça sauvegarde bien. Maintenant, on veut l'autre fonctionnement, pouvoir ouvrir un fichier. C'est la même idée. J'ai une souris en fait. Tchouk, tchouk, tchouk. On sauvegarde. Ça charge. Je peux cliquer sur le petit bouton. Je vais choisir mon fichier. Et là, on a bien chargé le contenu du fichier dedans, avec plein de sauts de ligne. Non, c'est juste un bug, je crois. Ok, donc là, on a bien chargé notre Markdown. On veut s'occuper de la preview. Donc là, c'est plus vraiment du Electron, c'est juste une logique JavaScript. Ça tient en 4 lignes, super. Hop, je sauvegarde. Je rouvre mon fichier pour tester. Et là, on a bien la preview qui se met à jour. Donc on peut taper et avoir la preview. Donc là, je me suis vraiment pris la tête puisqu'en fait, de base, l'outil permettait d'avoir la preview. Voilà, c'est les petits kiffs du soir. Enfin, je sais pas. La suite, il nous reste deux boutons à gérer. Le GitHub, qui est le petit lien vers le dépôt. Donc, tout simple, hein, c'est onClick. Enfin, tout simple, oui et non. C'est-à-dire que du coup, puisqu'on est dans une application Electron, évidemment, on ne va pas faire un window.location ou quelque chose dans ce goût-là, puisqu'on se retrouverait avec la page qu'on a ciblée dans notre application Electron. Donc, ça peut être quelque chose qui est voulu, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on veut vraiment sortir et ouvrir avec notre navigateur préféré. Hop, donc on clique dessus. Et puis là, je me retrouve sur GitHub, sur Chrome, sans connexion Internet. Donc j'en profite pour jouer un... Non, bon, allez, on n'a pas le temps. Du coup, on a ensuite la dernière action, je crois, qui est l'action qui permet de fermer l'outil, puisque pour l'instant, on ne peut pas en fait quitter. Donc cette touche-là. Et c'est dans un cas comme celui-ci, en fait, il est vraiment conseillé de passer par le main process, puisque pour tuer des fenêtres dans Electron, enfin tuer, bon, bien tout honneur, il est conseillé d'utiliser en fait ce qu'ils appellent le IPC. C'est en gros ce qui permet de communiquer entre le main et le renderer. Donc là, on est côté renderer, vous allez avoir le IPC renderer que vous pouvez choper tout en haut, comme ça. Hop, via le require Electron, même syntaxe que tout à l'heure. Et puis côté app.js, vous allez avoir la même chose ici avec le IPC main. Et puis en fait, alors ça va peut-être vous rappeler les messages qu'on envoie entre les iframes, si vous avez déjà joué avec ça, notamment pour faire de l'Ajax souris 8, enfin ce genre de choses. Vous allez en fait envoyer une instruction qui va être IPC renderer send close window. Fait penser aussi aux events, un JS classique. Et puis côté main, on va récupérer notre événement de cette façon-là. Donc cette fois IPC main. Lorsque l'événement c'est close window, eh bien, quitte l'application complètement. Et normalement, maintenant, quand je coche ça, ça ferme. Pas eu trop de plantage. Bon, en même temps, si c'était commenté des commentaires, ça va. Le skill était minimal. Je vous ai laissé alors là, j'ai vraiment survolé tout ce qu'on peut faire. On peut aller évidemment très très loin, mais vous voyez que c'est vraiment du JavaScript. Donc tout ce que vous aimez faire en JavaScript, bah, vous pouvez le faire dans un Electron, quoi. Donc les possibilités sont illimitées. C'est quoi? C'est la limite, c'est votre cerveau, ou un truc comme ça qu'on dit. Je sais plus. Dernière petite chose, je vous montre juste comment on peut faire un élément de menu, puisque par défaut, en fait, Electron nous embarque la barre de menu par défaut. Je me répète, mais la barre avec Toggle Developer Tools, Exit, enfin d'autres options de base. Si vous voulez faire un menu, c'est pareil, le menu, vous le récupérez d'Electron, et puis vous pouvez faire un build from template, dans lequel vous allez dire, bah voilà, c'est le niveau information, et puis il y a un submenu, c'est surprise, et quand je clique, ça m'affiche normalement ce super message. Alors oui, j'ai quitté, donc je relance. Hop là, tchouk. Oui, mais j'ai caché le menu, parce que j'ai fait frame égale false. Yep. Information,
surprise, et on a un super message rock qui s'affiche. Bon, ben voilà. Donc, de la même façon, on peut envisager de mettre votre électron dans la barre des tâches, on peut envisager de faire tomber le micro, on peut vraiment faire beaucoup de choses assez simplement. Donc, vous avez vu que l'application, elle tient vraiment en peu de lignes. Bon, ça n'a rien de fou, hein, mais c'est quand même assez intéressant de se dire, on travaille avec des clients qui parfois ont des besoins qui nous paraissent faciles à mettre en place. Je suis désolé, je vous tourne le dos, mais au final, voilà, je ne sais pas si ça vous arrive, mais nous, ça nous est arrivé plusieurs fois. On a besoin de valider avec eux des prototypes front, mais ils vont devoir installer tout un paquet de dépendances en fait pour pouvoir lancer. Donc, est-ce que vous avez votre version de Node, vous êtes ah non, ça n'a pas marché. Ah oui, non, mais là, c'est pas bon, il vous manque tel ou tel bundle. Vous paquez votre application dans un électron, vous leur envoyez l'exé, ils le lancent, et puis là, ils ont directement le truc en visu et ils peuvent vraiment voir de quoi on parle. Donc, c'est une façon d'utiliser Electron. Nous, ça été une façon de leur faire des outils pour les accompagner sur des projets un peu complexes. Il y a vraiment plein de choses à faire. Alors, Electron, ça fait du desktop. Ça a été pensé pour ça. Aujourd'hui, on fait surtout, enfin, on fait pas surtout, c'est-à-dire que Atom, Slack, bon, Slack, il y a une application mobile, mais Atom ou Visual Studio, clairement, c'est des IDE. Electron, ça s'y prête bien parce que développer avec son mobile, c'est un peu complexe. Mais il est possible d'envisager de faire une application mobile dans laquelle Electron serait la part qui gère l'application desktop. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Je suis sûr que mes collègues ont peut-être travailler là-dessus aussi et pour proposer d'autres solutions. Mais Ionic, dans sa version 2, qui permet d'accompagner justement la création d'applications mobiles, qui a un Cordova derrière, en fait, propose déjà un système d'architecture qui permet de dire j'ai mon code base qui est vraiment fait pour toute la partie fonctionnelle. Et puis, selon ce qui m'intéresse, je vais rajouter la couche Electron ou je vais rajouter la couche Cordova pour mon application mobile. Donc en fait, c'est à vous de structurer votre projet et de bien le penser en amont pour pouvoir cracher que les morceaux qui vous intéressent dans chaque packager, enfin packer. Oui, voilà. Donc il y a d'autres façons de faire. Si vous avez d'autres remarques dans ce coup-là, je sais qu'il y a plusieurs façons de procéder. Si vous avez besoin de faire des tests sur votre application, pareil, la team Atom GitHub a sorti Spectron qui permet de faire directement des tests d'intégration sur votre applicatif avec des tests d'assertion assez simples. Je lance mon applicatif et puis je regarde, est-ce que c'est visible? Si c'est visible, ok, dans ce cas-là, je set ma variable à isVisible. Et puis je vais cliquer sur tel bouton, puis est-ce que ma Windows est bien ouverte? Et puis compagnie, vous faites vraiment vos tests sur l'Electron. Évidemment, sur la partie JS, vous avez tout l'écosystème Mocha et autres pour tester qui vont permettre vraiment de tester tout le spectre de votre application. Ce qui est hyper intéressant avec une application, c'est de pouvoir la donner une fois et c'est tout. Parce que si on commence à dire « Ah oui, attendez, vous avez la version combien? 1.8.2 bêta 7 ?» Ah oui, non, il faut passer sur la 1.9 parce que non. Ce que vous faites, c'est que vous allez mettre en place un auto-updater directement dans votre code. Vous allez shipper une fois le produit et puis la personne, quand elle démarre son applicatif, une nouvelle version est à jour. Voulez-vous la télécharger ou vous le faites derrière, comme ça il ne le voit pas. À vous de voir. Et dans ce cas-là, vous êtes tranquille. Je passe la méthode. Il y a beaucoup de... La communauté est assez active sur Electron, donc il y a pas mal de boilerplates pour kickstarter le projet, pour partir rapidement sur un projet Electron. Il y a des components comme Photon ou comme plutôt des components orientés mobiles justement pour avoir de l'électron mais qui représentent quelque chose de mobile, comme ça on a à la fois sur notre téléphone et sur desktop un feeling un peu équivalent. Et aussi des outils de dev, forcément, pour avoir un debug plus précis que la console dans la fenêtre. Ouais, et c'est pour ça que je termine la présentation. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Oui. Est-ce qu'on peut créer, je ne sais pas si tu connais le programme Alfred sur Mac, qui est un espèce de petit utilitaire qui se lance avec un raccourci pour ton bureau. D'accord. Est-ce qu'on peut en
créer un avec Electron avec aucune décoration, une fenêtre qui s'adapte à la hauteur, parce que c'est un truc qui est basé sur l'autocomplétion. D'accord. Donc tu as en fait un menu qui se déroule évidemment. En fait, c'est juste une barre, imagine une barre du Ouais, je crois voir ce que c'est. C'est juste un champ de recherche, tu tapes et puis ça te propose. Alors ça, je sais pas parce que je pense que c'est vraiment dans les entrailles de Mac que ça fonctionne. Mais là, franchement, tu me poses une colle. Par rapport à la hauteur de la fenêtre, parce qu'évidemment, tu peux setter. Ah, par contre, ça, tu fais ce que tu veux au niveau de la hauteur. Hein. Tu peux dire, en fait, tu as un delta X, delta Y dans ton frame et tu peux très bien dire, je prends la moitié de mon écran, je la calcule, je décale de 20 pixels et ça, tu peux. Oui, pour quelque chose qui va se modifier dynamiquement, c'est possible aussi. Il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire. Non, oui, tu peux vraiment repositionner à la volée en fait tes fenêtres. Tu peux refaire l'effet presque Windows 98, tu sais, tu plantes là, avec toutes tes fenêtres qui bougent. Tu pourrais très bien le reproduire en fait. Tu peux repositionner à la volée tes fenêtres via justement le main process. Donc, normalement, c'est bon. Oui. Merci beaucoup déjà, super présentation. Merci. J'imagine que derrière, on peut avoir accès à des API pour d'IO sur le réseau, pour aller requêter, parler d'auto-update, etc. Ouais, tu peux. En fait, après, derrière, tu as accès, dans app.js, tu as accès vraiment au niveau, tout ton écosystème Node, tout ce dont a accès cet écosystème, toi, tu peux y avoir accès dans ton application Electron. Et du coup, comme ça, je pose une question. Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, on sait pour qui on bâtit des applications, on sait qui les livre, vraiment on vient en confiance. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux parce que finalement, on a un navigateur qui donne accès à des couches basses, plus basses de l'OS, avec probablement moins de sandboxing, parce qu'aujourd'hui, les navigateurs sont quand même hyper béton côté sécurité pour justement protéger l'utilisateur. C'est quoi la philosophie par rapport à ça, ou est-ce qu'on se dit que c'est un produit parfait pour... Bah ouais, là c'est toujours la même chose, c'est quand tu viens télécharger un produit sur internet, tu as toujours le risque que derrière, le mec il t'ait mis un keylogger ou quelque chose dans ton applicatif. Avec les exés, c'est vrai. Avec la navigation web, c'est moins vrai aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais là comme tu peux le voir, c'est vraiment une logique plus logicielle où tu peux descendre très bas dans les couches. Donc potentiellement, tu peux installer presque un démon qui va se lancer au lancement de l'ordinateur de ton utilisateur et puis ça va tout enregistrer ce qu'il tape. Donc la philosophie, c'est de permettre de descendre par. Ah oui, c'est l'idée. Voilà, c'est à la discrétion des utilisateurs. Après, quand tu vas publier tes applications mobiles, tu auras toujours la politique notamment iTunes qui fera son boulot. Mais sur l'application desktop, ça, malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose. Ça, pour le coup. D'ailleurs, j'ai pas bundlé parce que c'était quand même le but final. Bon, c'est parce qu'on peut presser, désolé. Mais du coup, on peut bundler évidemment en une ligne de commande avec Electron Packager. On met un dossier build, on met notre icône et puis ça nous fait un petit exé. On double-clique dessus, ça s'installe. On peut vraiment aller très loin. On peut même faire le magicien va installer votre programme si vous voulez. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Ouais. Merci. L'un des soucis majeurs qu'on rencontre aujourd'hui avec une appli développée avec Electron, c'est que c'est un environnement qui tourne en Chromium. Ouais. On ship un Chromium. Ça fait toujours 40 mégas déjà. Ouais. Il y a des pistes pour améliorer ça. Tu sais un peu dans les projets à venir d'Electron. Honnêtement, j'ai pas. D'utiliser un Chrome installé s'il était déjà là. Ça, écoute, je peux pas te répondre. J'ai pas du tout creusé cette question-là. Honnêtement. C'est vrai que c'est une des premières remarques que je n'ai pas précisé, mais ouais, c'est toujours un programme qui est lourd puisque vous avez votre Node, vous avez votre Chromium qui est livré avec, et du coup, ouais, ce serait sûrement une piste, mais alors là, je n'ai pas du tout creusé cette piste-là. Honnêtement, c'est vrai que j'aimerais bien avoir le temps de passer plus de temps dessus, mais franchement, c'est pas évident. Ok. Une dernière question? Oui, j'ai vu au niveau, tu avais du label côté accessibilité. Ouais, tu peux faire ton Alt comme d'habitude, et tu peux même aller plus loin, c'est-à-dire avoir à la Spotify, tu as tes raccourcis directement à l'échelle globale. Tant que le programme est lancé, tu fais CTRL-SHIFT-Y et hop, je sais pas, ça charge un Markdown. Tu as vraiment tes raccourcis comme n'importe quel programme digne de ce nom. Ça marche, merci. De rien. Merci. Merci à vous. Super. Ouais, super programme. Moi, je suis content qu'on ait fait ça là ce soir. Je vais te voir, pour la suite, je sais pas, on n'a rien de prévu. Si vous avez des idées, des envies, il y a le Twitter, vous nous envoyez des tweets. Les vidéos, elles seront en ligne quand Jérémy sera prêt, tranquille. C'est pas pressé. Et puis voilà, si vous n'êtes pas pressé, il y a 60 chaises à ranger, 3 tables à plier. Voilà, merci de faire un coup de main et puis bonne soirée, à bientôt. Merci.
Merci Alex. Merci Alex. Excellent. Je viens de taper comme ça, à mon avis. J'ai une petite question que je pourrais pas me poser.